avez fait les Beaux-Arts, les Gobelins, c'est un CV merveilleux, on peut rarement trouver mieux. Alors, pour permettre à nos fidèles lecteurs, auditeurs, etc., de vous connaître un peu mieux, on a pensé vous faire un petit quiz, façon portrait chinois. Si vous étiez une BD, vous seriez Une BD, je serais... ouais. Une BD, je serais... X-Men. BD des X-Men. Pas mal. Un personnage de comics. Encore un X-Men, ça serait Colossus. Colossus. Ouais. Ah, pas le plus connu en fait. Non, mais c'est celui qui est vachement sympa à dessiner. D'accord. Un autre dessinateur. Stuart Timon. Et pourquoi? Parce qu'il est juste génial ici. C'est top. Ah ouais, ce gars-là, il sait tout faire. Un film. Un film Star Wars. Quel épisode? Attention à la réponse. Attention à la réponse. Attention, c'est la question piège ça. Les trois premiers, les trois derniers. 4, 5, 6. Les derniers qui sont sortis donc. Non, les Non, premiers. les premiers qui sont sortis. Je m'embrouille tout le temps. Ah, moi, je ne sais pas le faire. Voilà, mais moi j'en ai vu aucun, je m'endors à chaque fois, c'est horrible. Ouais. C'est pas bien, je sais. Un jeu. Un jeu. Ah ouais, Resident Evil. D'accord. Yeah. Pas mal, ouais, effectivement, pas mal. C'est ce qui... Oui, ça se retrouve un peu dedans d'ailleurs. J'étais en plein dedans. Hein. Ouais, parce que tu écris d'abord tout le scénario, il y a des images d'abord, c'est tout en vrac, et puis après on fait le tri. Alors c'est tout en vrac, Ouais. après on fait le tri. J'ai fait des dessins et je termine par je scripte en fait les dialogues une fois que les dessins sont faits. Mais je fais ça avec mon comparse Romain, Oui. toute la phase pelle de ping-pong, pour Préparation. décider ce qui va se passer dans la scène et tout, puis moi je forme à l'histoire. D'accord. Et bien justement, si Geek Agency était un conte de fées, comment le raconterais-tu? Si Geek Agency à l'origine, je ferais Il était une fois la rencontre d'un bon pote. Ouais. D'un super pote. L'introduction par le jeu de plateau, c'est venu comment comme idée? C'est parce que c'est une méthode d'introduction en BD qui est, enfin, j'avais pas vu ça avant. Ouais, enfin, on souhaitait que là, la mise en place, la façon dont ça a été raconté, c'est moi qui m'en suis occupé, mais cette idée de jeu de plateau, on jouait à ce moment-là, on venait de s'acheter un jeu de plateau. Et c'était complètement autre chose que Resident Evil, le jeu vidéo qu'on faisait en même temps. Et c'était un petit jeu de figurines Heroic Fantasy, très manga, avec un côté très manga, très mignon. Ça ressemble un peu aussi à l'univers de Wakfu, Dofo, tout ça. Et voilà, on a voulu mixer aussi, parce que j'aime beaucoup aussi le manga, Romain aussi adore le manga, et on voulait mixer tout ça dans Geek Agency, et le démarche du jeu de plateau a paru simplement naturel, parce que à partir du jeu de plateau, il y a le jeu de rôle aussi, on se projette dans l'univers, et on joue ces personnages, et on est ces personnages, même s'il y a la figurine, ça nous a paru naturel d'avoir une espèce de je dirais un objet transitionnel pour passer du monde réel au monde imaginaire. Ça veut dire qu'il y avait un deuxième arc avec carrément des choses très très différentes. Ça part plutôt en préquel, en séquel ou ça, Les séquelles, je sais pas, il y aura pas mal de séquelles. Ah ouais, carrément. Non, c'est vraiment la suite. C'est le deuxième, si j'espère qu'il existera, mais le second, nous, on l'a déjà, on a la fin. C'est déjà réfléchi. Ah oui, écrit on et sait tout. dans quel univers, on connaît les titres et on a la fin de l'histoire. Qui a eu l'idée de mixer des geeks et des zombies? Parce que quand on le voit, ça paraît évident. Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas été fait encore. Enfin, en tout cas, pas en BD. Ça a été tenté outre-Atlantique, en même temps d'ailleurs, en parallèle. On était en train de bosser sur Geek Agency, puis on a vu une tentative comics de Geek Zombie. Ouais. Mais bon, ça n'a pas du tout traité de la même façon et ça n'a pas vraiment
assez concluant. Donc, on peut pas dire que on n'a jamais une idée absolument originale. Enfin, on l'a eu chacun de notre côté, hein, mais ouais, c'est pas spécialement zombie. Nous, on voulait partir de la Terre, on voulait partir de ce qui était terrestre et ce qui nous apparaissait le plus représentatif dans le monde réel, de partir du monde réel, avec quelque chose qui est subversif et un danger subversif, mais dans le monde d'aujourd'hui, ça nous a c'était évident dans ce coup. De faire du zombie. Ouais. Alors, il y aurait pu avoir une invasion extraterrestre, mais on l'avait prévu pour d'autres trucs un peu plus fantastiques. Nous, on voulait quelque chose de plus terrestre, justement. Et le zombie... Justement, c'est quoi votre idée du zombie parfait? Est-ce qu'il est lent, rapide? Est-ce que c'est plutôt un infecté, plutôt à la Romero? Justement, c'est un peu tout. C'est un peu comme les gens. Ils sont lents, rapides... ceux-là, ils font un mélange. Agressifs, gentils. Les zombies sont un peu le reflet de ce qu'ils étaient à l'origine aussi. Les personnages, aujourd'hui en personnages, ils sont assez atypiques. Il y en a qui m'ont vraiment surprise. Déjà les héros qui ont l'air d'avoir une trentaine d'années, qui s'assument en tant que geeks, qui vivent très bien, ça n'a pas l'air de leur poser problème. Kev avec son uniforme violet, c'est des trucs qu'on voit pas tous les 4 matins. Vous les créez comment? C'est des gens que vous connaissez, vous les inventez depuis le début? Ah oui, il y a des gens qui se sont reconnus. C'est plutôt sympa. Ouais, ils se sont bien reconnus et d'ailleurs c'est ce qui nous a donné l'idée ensuite de faire avec le concours comme d'inclure les gens des gens qui auraient gagné au concours dans le 3e tome et parce que voilà ça correspondait au départ on a mis des gens de notre entourage. D'accord. Donc après était naturel de dire tiens si on organisait un jeu autour de lecteurs qui se retrouveraient aussi dans la BD. C'est vrai que c'est super sympa parce que c'est je me suis quelque chose d'assez rare. Inspiré de gens qui sont autour de moi et en grossissant certains traits de caractère évidemment. Et puis voilà, les psychologies elles étaient pour moi toutes prêtes. Déjà faites. Ouais. Et du coup ça s'articulait naturellement dans les dialogues. Quand il y en a un qui prenait la parole, l'un ou l'autre parlait de telle façon et telle façon. Je sais qu'à un moment donné un des éditeurs m'a demandé de changer un dialogue sur Kevin justement et il fallait que je mette quelque chose de plus percutant, plus grossier. Il dit oui par rapport à la situation, il voit les zombies, découvre les zombies, j'aimerais que ce soit un petit peu plus difficile, je pense que allez quoi, vas-y, un petit peu d'insulte. Mais c'était pas sa façon de parler. Je dis pas du tout, voilà, je dis ce personnage là il peut pas parler comme ça. Je dis celui-là oui. Je dis celui-là, il pourrait, Nick sans problème. Mais non, c'est pas son genre. Et pas les du tout femmes son dans genre. la BD, C'est bizarre parce qu'en même temps, elles ont des rôles qui servent à rien pratiquement. En même temps, elles sont un peu moteurs de l'action. Elles passent quand même vraiment pour des quiches, on va dire. Elles sont pas au top de la survie, de l'autodéfense. C'est pas génial. Mais en même temps, on sent que c'est un peu le moteur de l'action, de l'histoire, etc. Et dans la suite, elles vont prendre un peu le pas. En fait, elles sont très importantes au contraire. Ouais. C'est vrai que sur le tome 1, on peut pas... Oui, ça se voit pas tout de suite. D'accord, bon, c'est bien, on est rassuré. Sur le tome 3, ça devient même... Justement, dans le tome 2, il se passe quoi un peu? Dans le tome 2, il se passe quoi? On arrive... déjà, à la fin, on est sur un autre monde. On redémarre de ce monde-là. On va en apprendre davantage sur Tim, sur ce qu'il est arrivé, c'est un peu ses origines et cette fille, cette sœur, qui c'est, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est pas réelle. On va découvrir la Geek Agency. Parce qu'on sait pas tellement de quoi ça retourne. Non, et on voulait pas, encore une fois, on en a parlé dans le premier tome, on voulait pas dévoiler ça dans le premier tome parce qu'on voulait pas surcharger d'informations. Oui, c'est très très dense. Déjà très dense, il y a beaucoup de cases et voilà, et on a enlevé pas mal de trucs parce que voilà, on a 46 pages donc on a fait le maximum. Et donc on a réservé certaines... comme l'arrivée dans la Geek Agency, on l'a réservé pour le deuxième tome, pour prendre le temps de le faire.
Et on a un tiers d'album qui est consacré un peu à l'explication et les origines et un peu plus sur les personnages comme Tim et Adam. On va en apprendre un peu plus sur eux et voilà que la vie. Vos références en matière de zombies, qu'est-ce qui vous a influencé dans les zombies? Je sais pas, quand vous avez commencé à vous y intéresser. Est-ce que c'est plutôt les films, plutôt les bandes dessinées? Moi j'ai découvert les zombies par les films de Romero, donc un peu de la vieille école. C'est le maître à tout le monde, Voilà. Romero, on n'a pas le choix. Voilà, les zombies c'est Romero déjà, et puis après aussi ce qui s'est fait en bande dessinée mais très peu. Moi je connais pas Walking Dead, on me compare souvent à Walking Dead en fait. Mais depuis j'ai vu quand même les 2 premières saisons de la série télé. Qui est très différente du comics par contre. Du comics. J'ai lu aussi quelques comics de Walking Dead pour voir un peu le ton et en fait complètement différent de Geek Agency, ça n'a rien à voir parce que c'est très, très dur et très... Oui, ça rigole pas beaucoup, hein. Il n'y a pas Nicky Larson dedans. Non. Il n'y a pas la Larson Et mobile, non. voilà, après il y a les Shaun of the Dead que j'avais trouvé très drôle parce que c'était pris un peu à contre-pied, parce qu'on n'est pas vraiment compte de ce qui se passait autour d'eux. Et ça c'était un peu l'idée, c'était cette ambiance-là quand ils sont en train de jeter des objets sur le zombie qui est dans le jardin, quand il y en a un dans le salon. C'est un peu l'idée de démarrage de cette ambiance-là. Ouais, on a retrouvé un peu. C'est drôle, mais en même temps c'est quand même sérieux. Voilà. Et c'est pas de la grosse parodie mal faite. Pas essayer d'en faire une caricature. Exactement. Et tout en laissant les zombies finalement, comme dans les films de Romero, très au second plan, puisqu'on suit surtout les personnages qui vont survivre. Après, il y a eu les films de Resident Evil, mais bon, là c'est plus des mutations que des vrais zombies. Il y a eu aussi, que j'avais en tête, que j'avais bien aimé... 28 jours. Oui. J'ai une question de la part de mon fils qui a 10 ans et qui a lu avec Geek Agency sa première BD zombie et qui est devenu complètement fan du truc, mais un truc de dingue. Et il a demandé est-ce qu'il y a des dragons dans le 2? Non. Ah. Mais il en est question, mais il en verra quand même dans le 3. Ah, il y en a dans le 3, donc je peux le rassurer. On en verra dans le 3. D'accord. Et le 3 il sort cette année ou pas? Non, je crois que ce sera plutôt début d'année prochaine. Début d'année prochaine, ouais. Bon, là, ça faisait déjà 2 cette année, on va pas être trop gourmand non plus. Faut un petit peu de délai quand même. Ouais, le premier, ça sera fini dans combien de tomes? 3 ou 4? C'est 3. 3, c'est définitif. Oui. Et après, le deuxième arc, il arrive quand? Je sais pas. Oh là là. Arrêtez, elle va pleurer là. Bon, et ben Kiyama, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour signer. Ça se finira dans le monde des zombies. Ah, voilà. Est-ce qu'on va connaître l'origine des zombies dans le tome 2 ou 3? Il y a une première explication dans le tome 2. C'est juste une première explication, c'est pas la définitive? On verra. J'aurais pas dû offrir un joker en fait. Et j'ai pas encore grandi, mais j'ai répondu. Et vous magnifique. Merci beaucoup d'avoir répondu et de vous avoir laissé vous embêter.